Coucou les amis, c'est Styx. Alors oui, vous le voyez, ça a bien changé, hein. Maintenant on est passé chez Renault. Pas pour longtemps, je vous rassure, mais aujourd'hui, je vous ai prévu une vidéo. Alors là, je ne sais pas du tout où je suis. Je suis perdu en forêt, j'avais besoin de sortir, de prendre un petit peu l'air, et puis du coup j'ai dû faire, je sais pas, 7 kilomètres, quelque chose comme ça dans la forêt. C'est une route que je n'ai jamais pris, et j'ai vu ici, vous le verrez peut-être dans le rétro, mais au-dessus, il y a une barrière. Elle a beau être ouverte, en fait, je la prends pas parce que si à la base c'est pas prévu pour les bagnoles, voilà, ça m'intéresse pas, donc je me suis garé en dessous. On va parler de deux choses aujourd'hui. On va parler déjà de la qualité Made in Renault, parce que cette voiture quand même est de l'an 2000. Voilà, en l'an 2000, ce que vendait Renault, vous allez voir que il y a de quoi avoir peur. Et puis on va parler de quelque chose que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle la loi Res Nullius. Alors la loi Res Nullius, c'est une loi qui est relative en fait aux déchets vis-à-vis de la loi, est-ce qu'on a le droit de récupérer et compagnie. Ça fait un moment que je voulais vous en parler, mais par contre je la trouvais plus du tout sur internet. Donc là, mon copain l'ayant retrouvé, je vais vous dire, on va mettre les choses au point tout de suite. Parce qu'il y en a ras-le-bol de voir sur des vidéos de gens qui récupèrent, ouais, t'as pas le droit, c'est interdit, machin. Non, non, le seul qui n'a pas le droit de récupérer, c'est le gardien, puisque lui a un salaire, et c'est bien stipulé sur son contrat qu'il n'a pas le droit de récupérer. On fera des dédicaces plus tard, hein, déchetterie du syndicat, Saint-Dié, surtout Saint-Dié d'ailleurs, où le gaz se permet carrément de faire payer pour qu'on puisse regarder dans les paniers. J'aime autant vous dire que le jour qui va se faire gauler, celui-là, c'est une cellule de 2 par 4 qui l'attend, quoi, tout simplement, quoi. Enfin bref, il se reconnaîtra. Donc on commence par la qualité Renault. Bon, je vous avais déjà montré l'Alpha, en gros. Si vous ne savez pas ce qu'est une Twingo, en fait, c'est ceci. Voilà. C'est-à-dire que c'est un amas de plastoc absolument dégueulasse. Les pires plastiques que vous pouvez trouver au monde sont certainement chez Renault. Vous avez tout qui fout le camp. Voilà, là c'est déjà bloqué. Mon Dieu, mon Dieu, reste là, ne bouge pas. Vous avez les plastocs qui craquent. Vous avez les pommeaux qui vous restent dans la main. Voilà, comme ça m'est arrivé l'autre jour. Sachant que d'origine, en fait, c'est scellé avec un espèce de contour en plastoc là, mou en plus, donc je vois vraiment pas comment le pommeau peut tenir. C'est catastrophique. Alors celle-ci est sortie en 2000, c'est une option chausson. Moi je l'ai baptisée comme ça, option chausson, puisqu'il n'y a strictement aucune, je dis bien aucune option. C'est-à-dire qu'en 2000, Renault se permettait quand même de vendre une voiture qui n'avait pas de vitre électrique. Alors bien sûr, les Twingo existent aussi avec les vitres électriques en 2000, mais c'était des options qui n'étaient pas de série. Donc, pas de série, les vitres électriques, les rétroélectriques, pas de direction assistée, hein, je peux tourner le volant sans aucun problème comme ça, c'est très sympa quand on fait des créneaux d'ailleurs. Putain, par contre, va Dieu, là j'ai l'impression que ça zoome à mort, là, alors que pourtant pas du tout. Pas de centralisation, bien évidemment. Autoradio néant. Autoradio néant. En fait, la seule chose qui visiblement était de série sur cette série 2, c'était les deux airbags. Et encore, j'en ai vu une où en fait il n'y a pas de vide-poche ici. Très bizarrement, le vide-poche est là, c'est un creux. Et il n'y a pas l'airbag. Donc le deuxième airbag n'est même pas de série. En fait, ça c'était la seule option, je pense vis-à-vis des lois de sécurité, qui était de série. L'airbag SRP qui ne sert absolument à rien. J'en sais quelque chose puisque le 26 mars 2001, quand j'ai eu mon permis de conduire, je vais vous raconter l'histoire, c'est assez rigolo. J'avais exactement la toute même Twingo que ça. C'était la Twingo de ma mère. Elle était identique, c'est-à-dire qu'elle était noire avec ces éléments, la couleur vert-anis absolument dégueulasse, qui ne vont pas du tout avec la bagnole, mais enfin bref. C'était sa copie conforme. Je l'ai pris en main à 14h30, je crois. C'était pour aller chercher un CD au Leclerc de Saint-Dié-des-Vosges. Et j'ai dû rouler 10 minutes avec. J'étais en train de m'embrouiller les pattes dans l'autoradio. Et en fin de compte, j'ai quitté la route sans m'en apercevoir. J'ai été me foutre dans un lampadaire. C'est-à-dire 20 minutes de route après avoir eu le permis, quoi. Donc, chapeau, tout le monde s'est foutu de ma gueule, hein, sur le coup là. Bon, c'est le seul pet que j'ai eu de ma vie, mais c'est vraiment par négligence. Et le plus incroyable, c'est que en fait, je suis rentré dans un lampadaire à 60-70 à l'heure, mais de plein fouet. Hein. Lampadaire, comme si je rentrais dans le sapin là, quoi. Direct dedans.
J'étais monté sur un petit trottoir en pente, comme ça, donc je l'ai pas senti en fait avec la roue, et quand j'ai relevé la tête, une fois que j'avais quitté mon autoradio, bah c'était trop tard, j'étais dedans, quoi. Et donc le poteau est venu au niveau du compteur, ici. Le moteur est reculé carrément la console jusque là. Jusque là, oui, si je vous filme pas, vous risquez pas de savoir où c'est, hein. Donc jusque là, j'ai fait un demi-tour sur le lampadaire, il a fait un tour complet, hein. La bagnole a fait un tour complet sur le lampadaire. Au demi-tour, j'étais donc appuyé comme ça, les deux bras sur le volant pour me retenir pendant le choc. J'allais franchement m'en tirer. Si l'airbag ne s'était pas déclenché, je m'en serais tiré, j'en remontais ma braguette, je repartais à pied. On n'aurait jamais rien su. Mais là, l'airbag s'est déclenché, donc un demi-tour de lampadaire après, donc même pas au moment précis du choc, peut-être une demi-seconde après. Et en fait, comme j'avais le bras droit qui était comme ça dessus, le truc m'a explosé en plein bras, ce qui fait que mon bras en fait a doublé de volume. C'était vraiment quelque chose. Donc voilà, ça c'était la Twingo. Je voulais vous parler un petit peu de la Twingo. Donc vous avez ça, si, qui est assez rigolo pour une petite voiture, c'est que vous avez sur le compteur ici 3 fonctions. Donc l'heure, il manque déjà une LED. Il y a une LED de rétroéclairage qui est déjà dans les chaussons. Voilà, donc 180 472 km, je sais même pas si on voit bien. C'est ce qu'elle a au compteur, je l'ai eu à 179 000. Et puis là, j'en suis à 194 km, voilà, avec 20 balles d'essence. C'est une voiture qui consomme pas, c'est ça qui est bien. Elle fait 5 litres, peut-être 5 litres 5 au 100. C'est son seul avantage. Mais franchement, putain, la tenue de route de cet engin, le confort à bord, je suis pas grand, je fais 1m75. Regardez, là j'ai le siège, il est reculé à fond. Hein. C'est-à-dire que là, je peux retirer, ça bougera pas. Hein. Eh ben, regardez comment je suis obligé de conduire. J'ai déjà vu des mecs de plus d'1m80 sortir de Twingo. C'est pas possible. Les mecs là, ils vont se retrouver en fauteuil roulant. Regardez, moi je suis déjà complètement plié. Là, j'ai le pied à fond sur la pédale d'embrayage. J'ai encore la jambe qui est complètement pliée. C'est une voiture qui est bien pour les petits trajets. Franchement, je me vois pas faire 200 bornes avec ça. Tu sors de là-dedans, t'es cassé. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que les sièges sont quand même, on peut le dire, assez confortables. Vraiment, voilà, ça aurait pu être pire. Ils sont confortables, ils sont durs et mous à la fois sur l'appui-tête. Par contre, je plains vraiment les gens qui vont là-dessus, sur ce qu'ils appellent une banquette arrière, parce que ce truc, ça fait genre 7 cm d'épaisseur, c'est le truc le plus mal foutu que j'ai vu de ma vie. Ah, j'ai jamais vu des banquettes arrière comme ça, il y a vraiment que chez Renault qu'on voit ça. J'entends 13 pouces... Enfin, vraiment, la totale, quoi. La totale, quoi. Bon, après, c'est une bagnole que j'ai pas payé cher, hein, 300 balles, je vais vous dire, elle est donnée, parce que je sais que quand je la revendrai avec 20 000 km de plus, je la revendrai 600-700 balles. Donc là-dessus, je suis sûr de pas perdre de pognon. Voilà, c'était la partie Twingo, et croyez-moi bien que mon Alpha me manque énormément. Parlons maintenant de la loi Res Nullius, avec texte de loi à l'appui. Alors, la loi numéro 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et de la récupération des matériaux, modifiée, putain tu fais le point ou quoi, parce que là je vois que dalle, voilà, modifiée par la loi 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets, blablabla, qui autorise parfaitement la fouille, je précise bien, et la récupération des déchets dans les poubelles. Donc déchetterie ou poubelle, c'est exactement la même chose, c'est un lieu de stockage des ordures. Tout déchet en matière juridique est considéré res nullius. Res nullius, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Voilà. Personne n'est en position d'un déchet. S'il a été jeté, c'est que la personne n'en voulait plus. Voilà. Bah, c'est marqué d'ailleurs après, il n'appartient à personne. Le premier à s'en emparer en devenant propriétaire. Ça, c'est une loi. Vous pouvez fouiller sur Internet. La loi est très claire. Quand un gardien de déchetterie vous casse les couilles, sachant qu'il vous casse tous les couilles en moyenne maintenant, vous lui foutez ça dans la tronche, vous prenez, même si vous engueule, si vous fait quoi que ce soit, de toute façon, il a même pas le droit de vous toucher. Si vous touche, vous portez plainte, comme ça au moins c'est radical pour sa gueule. Si vous fait chier, eh ben, vous lui mettez ça dans la tronche, vous prenez, il n'a rien à dire. Un agent de déchetterie, c'est pas un gardien des objets. C'est pas à lui de les avoir. Lui, il fait son job, il aiguille les gens pour que tel déchet aille dans telle benne, il ferme sa gueule. Voilà. La loi le dit bien, tu arrives devant un panier, il y a un ordi portable, tu le prends, il a été jeté, il est à toi. Le premier qui s'en empare, c'est pour lui.
C'est aussi simple que ça. Franchement, j'ai vu des commentaires, mais hallucinants sur des vidéos déchetterie, mais des mecs, mais complètement plombés dans leur tête. C'est les mecs qu'on arrive vraiment à formater avec des reportages complètement cons. J'ai vu un reportage, je sais plus, c'est pas 90 minutes enquête, c'est un autre machin, un peu dans le même style, où c'est que tu vois un mec, d'ailleurs, je crois qu'ils ont même pas le droit de faire ça parce qu'il y a une histoire de droit à l'image encore. Mais le mec, ils enquêtent en fait pour une communauté de communes où le grillage a déjà été ouvert. Alors ça, par contre, c'est interdit, hein. Vous n'avez pas le droit d'abîmer les structures communales des déchetteries et tout ça, hein. Ça appartient à l'État, donc voilà, ça c'est punissable. Mais par contre, le mec est dedans, il fouille dans les paniers, et t'as le journaliste comme ça qui le filme. Il y a même pas de flou, il est là, comme au petit sapin, là il est là. Et puis il le filme, hein, visiblement, c'est un habitué, il est déjà là à la fermeture et tout. Mais juste ferme ta gueule, quoi, il a le droit. Et en plus, il y a même une loi, j'ai vu une loi, qui te dit que si tu vas la nuit, fouiller les poubelles en déchetterie, ce que tu veux, eh ben, seules les étoiles et la lune sont témoins, et donc que c'est légal. Bon, celle-là, je vous avoue que j'ai quand même été sur le cul quand je l'ai lu. Mais c'est pareil, il y a un article de loi très clair là-dessus, quoi. Un déchet n'appartient à personne. Il peut être collecté par une association, rien à foutre, il n'appartient à personne. C'est tout, c'est la loi. La loi est comme ça. Oh, silence, le corbeau. Il y a un corbeau qui gueule depuis tout à l'heure là-haut. Je sais pas si vous l'entendez, mais enfin bon. Bref, voilà, quoi, les petites nouvelles. Là, je vous fais une petite vidéo comme ça, rapido. Ça vous en fera deux en pas longtemps. D'ailleurs, là, le temps est en train de se couvrir. Là, j'avais un ciel bleu quand je suis parti. Et là, je sens que je vais prendre... regardez-moi ça. Ou que c'est qu'ils ont été foutre l'antenne, franchement, Renault. Aïe, 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 aïe. Putain, il y avait des bagnoles comme la Honda Prélude en 91. Cette bagnole, elle était blindée d'options. Blindée d'options. Et tout était électrique, absolument tout. Vous avez même le train arrière qui était directionnel et tout. Peugeot a sorti le premier train directionnel, je crois. Enfin, je peux peut-être me planter, mais il me semble que c'est sur la 306. Et pas le premier modèle. Je sais qu'il y avait la XS 1.8 16S qui l'avait. La 2.16 pouvait l'avoir aussi. Mais vraiment, c'est là que tu vois qu'on a franchement 15 ans de retard sur les autres, quoi. Oser sortir ça en 2000, quoi. Et ils vendaient ça, je crois que c'était 9000 euros. Le prix d'une Dacia, quoi. En fait, la Dacia a jamais été la voiture la moins chère de l'histoire, hein. Ça, c'est des grosses conneries. C'est encore le marketing qui veut faire vente, quoi. Vous achetez une Dacia, en gros, vous avez ça, hein, c'est exactement la même chose. Et encore, là-dessus, vous avez un moteur Cléon. Le Cléon, ça date des années 60, donc j'aime autant vous dire qu'il est vieux, le machin, en 1200 cm3, et c'est plus solide que les mers de Dacia, qui font maintenant en 1,5 litre DCI et compagnie, où les turbos lâchent sans arrêt. Ça, c'est une certitude aussi. Donc moi, il y a encore un petit peu de ciel bleu là-bas dans le fond, mais bon, avant de prendre la sauce, vu que là, il faut que je retrouve mon chemin, ça serpente partout, C'est con qu'on voit pas le panorama, mais en fait, je suis très très haut, voilà. Je suis très très haut sur la montagne. Ben moi je vais y aller et je vous dis à plus les enfants. Je suis content quand même de voir qu'il y a quand même une forêt qui n'a pas été saccagée, vous voyez. Ça change de ma dernière vidéo. Écoutez-moi ça, un peu le bruit de la nature, quoi. Ah, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour les oreilles. Allez, bye bye les amis.